Bon, c'est aujourd'hui qu'on va connaître la peine de prison de Pablo Longoria. Non, je déconne, pas la peine de prison, mais la sanction qu'il aura du côté de la Ligue et de la commission de discipline. Il devrait se déplacer, logiquement, selon l'équipe, du côté de Paris. Et Fabrizio Ravanelli aussi, eh oui, mais il ne se déplacera pas, Fabrizio Ravanelli, je pense qu'il le fera en visio, comme ils l'ont dit du côté de l'équipe. On va aller voir ça ensemble, un petit peu. Et avant de partir sur l'intro, petite force pour la chaîne, n'hésitez pas à liker, disliker si vous aimez pas, s'abonner, voilà, c'est gratuit, la cloche pour être prévenu des prochains contenus. D'ailleurs, peut-être qu'un live sera lancé ce soir pour en reparler de la sanction qu'aura Pablo Longoria. Et oui, parce que le rendez-vous à la commission de discipline commencera normalement vers les 18h, si je ne me trompe pas. Donc la sanction tombera vers les 20h, 21h, en plein live, pourquoi pas. Allez, on y va tout de suite sur quoi? Sur l'introduction. Et allez l'OM. Et pour commencer, la direction technique de l'arbitrage français confirme qu'il n'y avait pas pénalty pour l'OM à Auxerre et bien carton rouge pour Derek Cornelius. On va voir leur explication, voilà, sur les deux dossiers. Sur le potentiel pénalty sur Quentin Merlin, les images nous répondent du côté de la direction technique de l'arbitrage. Les images montrent que le défenseur ne commet aucune faute par imprudence, même s'il ne touche pas le ballon. Le contact de son bras gauche sur le haut du corps de l'attaquant marseillais ne saurait justifier à lui seul une décision de pénalty. Par ailleurs, le pied droit du défenseur se pose au sol en dehors de la trajectoire du joueur marseillais avec le pied droit de ce dernier qui vient heurter le talon du défenseur. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, on avait regardé le ralenti plusieurs fois, il me semble que le joueur fait quand même un mouvement de sa jambe gauche ou droite, je ne sais plus, sur la jambe droite de Quentin Merlin. Quentin Merlin se laisse un poil tomber, on le sent bien, voilà, il y a une petite simulation, un début de simulation, il se laisse facilement tomber, mais j'ai l'impression, déjà il y a un contact, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que les deux bougent. Ça c'est mon avis, après je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à regarder, peut-être que je suis pas assez objectif et que je suis trop pro-marseillais, mais c'est pas grave. On continue maintenant sur la deuxième. Le deuxième, c'est quoi? L'expulsion de Derek Cornelius. Et ils nous répondent quoi? Même si le joueur marseillais numéro 13, Derek Cornelius, joue d'abord le ballon, ce qui est le cas, oui, il a pris que le ballon, son geste est réalisé sans maîtrise car son genou gauche vient percuter directement le bas du dos de son adversaire avec vitesse et intensité. Certes, ça on ne peut pas le nier qu'il a percuté le joueur. Voilà. Par contre, il est en l'air. Voilà, c'est un duel aérien où il saute, il prend le ballon, voilà, il ne peut pas s'écarter totalement. Il essaye d'écarter justement sa jambe en la mettant en aile de pigeon. Il n'y va pas franco pour faire mal. Voilà, c'est pas vraiment volontaire. Donc l'arbitre doit faire preuve aussi de pédagogie au bout d'un moment. On le dit souvent, cette pédagogie-là, et là, elle n'existe pas. Bon, c'est pas grave, je continue. Conformément aux lois du jeu, le joueur fautif devra donc recevoir un avertissement puisqu'il s'agissait du second carton jaune reçu. Le joueur marseillais numéro 13 devrait donc bien être exclu de l'ère du jeu. Voilà, donc là, il raccourcit tout. Voilà, il n'y a pas la preuve de pédagogie ici et là. Mais on continue et directement, la VAR qui a répondu quoi? Une décision validée par la VAR qui a décidé de ne pas intervenir davantage, ne constatant pas d'erreur manifeste. Voilà du côté de la réponse de la direction technique de l'arbitrage. Allez, on enchaîne avec la sanction de Pablo Longoria. On y va tout de suite. Fabrizio Ravanelli d'abord était le gentil de la bande cette saison, celui qui faisait copain-copain avec les arbitres et les délégués. Mais il sera en visio, comme je vous l'ai dit, du côté de Marseille, il va rester sûrement pour une commission de discipline qui s'annonce corsée aujourd'hui. Sa sanction à Fabrizio Ravanelli devrait être bien moins lourde que celle de Longoria, qui pourrait monter à Paris. Donc Pablo Longoria, pour se défendre, il va probablement se dépasser du côté de la capitale, là où tout se passe, où tout le football français est centralisé. Voilà, ce qui pose problème à mon goût. L'Espagnol va être suspendu pour une longue durée, au-delà de la saison en cours. Bah tiens, comme par hasard, on sait déjà la sanction qu'il aura. Est-ce que c'est déjà acté à l'avance? On le sait qu'il aura une grosse sanction. Comme quoi, finalement, se déplacer, ça sert à quelque chose ou pas? Comme un petit peu Benassia. Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose de se défendre? Sachant qu'il va prendre une grosse sanction. Au bout d'un moment, j'ai presque l'impression que la sanction est déjà tombée. Ils ont déjà mis un petit barème. Barème OM, barème autre club. Vous voyez ce que je veux dire? Donc barème OM, Benassia c'est 3 mois. Olivier Létang, c'est 1 mois. Voilà, donc peu importe, il se défend, Benassia, peu importe. Voilà, il a montré son doigt, il est surtout pour l'OM, il est à l'OM, il travaille à l'OM, donc c'est 3 mois. Et Létang, c'est 1 mois. Je reviens sur les anciennes affaires. Et là, pour Longoria, vu que c'est président de l'OM, alors écoutez, donc poste important, il reste, il y a Benassia qui est suspendu, donc c'est bon, out. Fabrizio Ravanelli, bon, on lui a mis 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, je sais pas combien il va prendre.
Maintenant, Pablo Longoria va lui mettre les 6 mois. Allez, pourquoi pas 1 an, tiens, comme ça on arrondit la chose. Voilà, donc apparemment c'est déjà acté selon l'équipe. Voilà, il devrait prendre une longue durée et au-delà de la saison. C'est-à-dire, on est au mois de février, donc ça fait mars, avril, mai, donc presque juin, donc 3 mois et demi environ il reste pour cette saison. Donc il restera donc encore plus que ça, puisqu'on commencera la saison d'après. Je penche pour un petit 6 mois, personnellement. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire combien de sanctions vous voyez pour Pablo Longoria. Donnez-moi-les dans les commentaires. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec justement Pablo Longoria qui s'est encore excusé. Alors ça, c'est plus des excuses, plutôt sur la plainte en diffamation des arbitres. Voilà, qui sera probablement du pénal, hein, si je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe, à moins que je ne sache pas un petit peu tout ce qui concerne les plaintes ici et là. Mais je crois que plainte en diffamation publique, parce que c'est du public, tout le monde l'a vu, et ben c'est du pénal, il me semble. Il risque, si j'ai bien vu les sanctions, 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende d'ici là. Mais bon, ça, il va pas prendre de la prison. Voilà, ça va être plus une sanction, voilà, peut-être du sursis. Voilà, je sais pas. En tout cas, on verra si la plainte arrive au bout, parce que pour l'instant, la plainte n'est pas déposée. Donc, Pablo Longoria a présenté ses excuses ce mardi matin à Marie Barzac. Marie Barzac, c'est la ministre des Sports, lors d'un rendez-vous fixé de longue date. Le membre du gouvernement lui a rappelé de son devoir d'exemplarité en tant que président de l'Olympique de Marseille. Oui, d'accord, il doit être exemplaire. Voilà. Par contre, il a le droit de péter une durite. Quand il y a une accumulation de choses, il a le droit de péter une durite. Et on va le voir. Selon le porte-parole du syndicat des arbitres, monsieur Lamar, je crois, si je ne me trompe pas, du football d'élite, SAFE, tous les arbitres de Ligue 1 et Ligue 2, centraux et assistants, vont porter plainte contre Pablo Longoria. Vont porter plainte, ce n'est pas encore le cas. Ils sont 111 au total, c'est 100% des arbitres. Il n'y a pas 99%, il n'y a pas 90%, c'est 100%. Comme un pourcentage à la dictature coréenne, par exemple, du Nord. Voilà, donc c'est particulier. Voilà, tout le monde est contre Pablo Longoria. Du côté de cette plainte-là, pour l'instant, elle n'est pas déposée, comme il le dit le spécialiste, le porte-parole, pardon, monsieur Lamar. Il a dit où en est le dépôt des plaintes des arbitres. Ce n'est pas encore finalisé. Pour l'instant, les plaintes ne sont pas déposées. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte sur le dos de Pablo Longoria. Pour l'instant, il passera du côté de la commission de discipline aujourd'hui, ce soir. Et ça, c'est la plainte. On continue sur cette plainte-là et on va voir du côté de Daniello qui nous dit quoi? Qui nous dit on peut condamner la colère de Longoria. Il faut par contre essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et oui, comment on en est arrivé là avec cette réaction qui était peut-être disproportionnée de la part de Longoria en citant corruption, corruption, corruption. Mais le mot corruption, en espagnol, il a bien expliqué avec sa clarification le lendemain. Je parle de Pablo Longoria. Il a dit je ne comprenais pas que ça voulait dire cela. Je pensais que c'était plus vague dans le sens défavorisé. Voilà, on se sent toujours défavorisé, toujours les erreurs, toujours à notre encontre, ici et là. Donc il n'a pas vraiment parlé de corruption par rapport aux financiers, auprès des arbitres qui sont payés. C'est ce qu'il a voulu se dire, il voulu se défendre comme ça. Et j'espère que du côté de la commission de discipline, ils vont le prendre en compte. Voilà, ils vont prendre en compte l'excuse de Pablo Longoria sur ce domaine-là. Je continue, donc comment on en est arrivé là? Donc le plus gros problème, à mon avis, c'est le manque de dialogue. Le manque de dialogue avec toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu à l'encontre de l'OM. Et je ne parle pas que de l'OM, parce qu'il y a d'autres clubs aussi qui sont concernés. Alors, certains me disent, tu n'es pas objectif, tu parles que de l'OM, ici et là, tu mets à l'encontre les Parisiens, ici et là, parce que je vois qu'il y a quelques supporters parisiens qui passent sur ma chaîne. Mais allez, les Parisiens, la vidéo va se préparer tranquillement. Attendez votre tour, vous allez prendre dans votre gueule. Voilà, tout ce qui est les fraudes ici et là, ça va être prouvé au bout d'un moment. Au bout d'un moment, le Qatar doit payer. Et le Qatar, le QSI et le QSG, le PSG si vous voulez. Donc ça devra payer au bout d'un moment. Là, je parle sur l'OM, c'est mon club, je m'en fous du PSG. Voilà. Je parle en mal du PSG parce que je les déteste. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai été très vexé, nous dit Pablo Longoria, pendant la saison 2022-2023, où je voulais porter une position du dialogue vis-à-vis de l'arbitrage. Une position un peu différente, qui n'était pas forcément appréciée par les supporters et mes collaborateurs. Mais tout ce que j'ai gagné, c'est que les arbitres refusaient de me parler. Aujourd'hui, je préfère dire librement les choses. Voilà, il a dit librement les choses, il s'est complètement libéré, délivré, et il a craqué. Voilà, il a craqué totalement. Voilà, la cocotte minute, hop, ça a explosé. Voilà, il a tout accumulé, toutes les erreurs d'arbitrage, tout ce qu'il a sur lui. Voilà, par exemple aussi le côté financier de la chose, parce que l'OM n'a pas les moyens illimités du Qatar. L'OM a des moyens limités. Voilà, limité, illimité, c'est différent. Et là, quand on est avec des investissements aussi lourds cette année, il faut absolument terminer dans les 3 premières places. C'est-à-dire aller en Ligue des Champions, avoir la manne financière. Et là, il a cette pression-là depuis le début de saison, depuis les années précédentes. Donc à l'OM, le contexte marseillais, on le connaît très bien avec tout ce qui s'est passé, la crise de l'année dernière, avec les 3 coachs qui sont arrivés successivement. Donc beaucoup de pression, accumulation,
avec les erreurs d'arbitrage, le non-dialogue, parce que ça, c'est une frustration totale. Quand tu ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui a un problème, c'est une frustration totale. Au bout d'un moment, tu peux pas t'expliquer avec la personne, tu vas t'énerver dans ton coin, tu vas taper dans les murs, ici et là. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui passait et il a craqué totalement. Il a craqué totalement. Là, pour l'excuse, on peut trouver ça comme excuse. Derrière, on va en parler encore un peu pour ces excuses. Donc du côté, par contre, d'un autre dossier, c'est surtout pour l'arbitrage, je reviens sur ça. Donc 17 clubs de Ligue 1 demandaient la démission d'Anthony Gauthier, directeur de l'arbitrage de la FFF. Ça aussi, c'est une frustration. Là, le manque de dialogue, comme je vous l'ai dit, regardez ce qui est marqué en dessous. 17 clubs de Ligue 1 réunis pour aborder cette question. Le nom du club absent n'est pas connu. On se doute bien de qui c'est. Voilà, il y a 17 clubs sur 18. Le 18e, on le sait très bien. Les clubs demandent le changement de monsieur Anthony Gauthier, l'actuel directeur de l'arbitrage de la Fédération française de football, donc la FFF, avec qui le dialogue et la confiance sont définitivement rompus. Et ça, c'est l'année dernière. Ça fait déjà 1 an qu'il n'y a plus de discussion. Voilà, lui, Pablo Longoria a parlé de 2022-23. Donc en fait, ça fait plus de 2 ans pour l'OM. Les autres, ça fait 1 an. Donc tous les clubs sont concernés. Faut pas parler que de l'OM. Voilà, là, je mets tous les clubs concernés, mis à part peut-être les Parisiens. Voilà, je mets juste à part, parce qu'on le sait très bien, hein, quand on voit un petit peu comment ils dominent les conversations du côté du conseil d'administration pour les droits TV, on peut comprendre quand même que tout le reste, c'est pareil. Hein. Voilà, Thirier qui vient s'excuser, l'autre qui vient lui faire des courbettes, et si là, au bout d'un moment, voilà, faut le dire, c'est public, ça s'est montré pour tout le monde. Allez, on enchaîne justement avec du côté des petites anecdotes dans le space de ce soir. Alors ça, c'est prendre avec de grosses pincettes. Monsieur Mohamed Toubachter nous dit quoi? Il nous informe que l'OM a reçu un appel il y a quelques semaines qui signifiait au club que si les conditions de restauration des arbitres au stade Vélodrome ne s'amélioraient pas, donc vous avez entendu ça, que les arbitres ne voulaient plus aller du côté de la restauration du stade Vélodrome, ils ne voulaient plus accepter les invitations. Donc du côté des conditions de restauration des arbitres au stade Vélodrome ne s'améliorent pas, si ça s'améliore pas, voilà, si au lieu d'avoir des sandwichs, ils voulaient du caviar, voilà, ils voulaient du caviar, c'est ce qui s'appelle peut-être une corruption finalement, ils devaient s'attendre à des conséquences, voilà, des menaces pour avoir un meilleur repas. Alors c'est quoi les coquillettes qui sont pas chaudes? Non mais vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît bizarre. Alors si c'est vrai, si ça s'avère vrai, c'est une dinguerie. Voilà, les mecs ils disent ah je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu t'es pris pour qui? Déjà t'as un gros salaire pour courir après des joueurs de vrai football. Voilà, toi tu n'as pas réussi à passer pro. Je parle des arbitres. Voilà, tu touches 15 000 balles par mois. Alors considère-toi déjà voilà, bien servi. Alors j'enchaîne maintenant avec du côté de l'arbitrage toujours, avec dans un souci d'apaisement, ça je vous l'ai montré hier, Anthony Gauthier, le patron des arbitres, serait prêt à rencontrer les dirigeants de l'OM maintenant que Pablo Longoria a formulé des excuses publiques. Et il n'arrête pas de les répéter ces excuses. Il va faire quoi au bout d'un moment pour que vous arrêtez d'essayer de porter plainte? Voilà, maintenant il faut une réunion, apaiser les choses, avoir du dialogue et créer une petite réforme, qui a un changement dans l'arbitrage, parce que c'est trop opaque, c'est trop flou. Toutes les histoires, quand il y a des problèmes, à chaque fois on ne peut pas discuter avec les arbitres, donc il faudrait un petit peu de dialogue et moins d'opacité, voilà, plus de clarté entre les clubs et les arbitres, comme ça tout le monde se portera bien. Voilà, l'explication apaisera la tension, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas je ne te parle pas, je ne te parle pas, je ne te parle pas. On n'est pas la gendarmerie, on n'est pas la police nationale, ils se considèrent comme des gendarmes du football finalement, les arbitres. C'est ça le problème. Et après, ils restent entre eux et finalement, il y a le système corrompu, comme je vous l'ai dit, les gros salaires, ils veulent pas se discréditer, ils veulent pas se déjuger. Quand ils font des erreurs, ils veulent pas se déjuger. Donc tout ça, voilà. Donc tout ça pose problème. Voilà pour l'arbitrage. Je continue maintenant avec le soutien de qui? Le soutien de Franck McCourt qui soutient Pablo Longoria. J'en ai parlé hier. Avec qui les liens sont solides. Le président marseillais garde la confiance totale du propriétaire malgré cette crise de nerfs du samedi soir. C'est pas terminé pour Pablo Longoria. Et Franck McCourt qui dit quoi? Qu'il n'a aucun avis sur l'arbitrage et ne valide aucune stratégie à ce niveau. Donc lui s'occupe pas. Franck McCourt ne s'occupe pas de ce niveau-là, de l'arbitrage. Il s'en fout complètement. Lui, ce qui l'intéresse, comme il y a une confidence d'un proche, ce n'est pas son sujet. Il ne s'intéresse qu'à l'image du club. Ce que reflète l'image du club. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Là, actuellement, allez, elle est un petit peu ternie par ce qui se passe autour de l'arbitrage et des sanctions qu'on va avoir. Mais ce n'est pas que notre faute. Il faut mettre aussi de l'eau dans son vin. Voilà, du côté de l'OM, il y a des excuses. Maintenant, du côté de l'arbitrage, ils doivent prendre aussi sur eux. Voilà, ils font des erreurs. Au bout d'un moment, il faut assumer. Voilà, les erreurs qu'il y a eu. Peut-être pas, allez, on va dire, on va passer next sur le match d'Auxerre, Auxerre-OM. Allez, on va dire, vous êtes dans votre, voilà, dans votre droit de dire que vous avez raison. Il y avait peut-être un deuxième carton jaune pour Derek Cornelius, peut-être pas penalty sur Merlin. Allez, ok, d'accord. Mais les autres matchs avant, voilà,
qu'il n'y ait pas de dialogue derrière. Ça frustre les personnes, ça nous frustre à nous, les supporters, ça frustre aux joueurs et ça frustre même la direction, comme vous voyez Pablo Longoria, comment il est devenu dingue. Ça, tout ça rajouté, ça rajoute de la frustration. Donc maintenant, arrêtez de jouer aux gendarmes. Ça suffit. Allez, apaisez les choses. Là, je parle juste pour l'arbitrage. La commission de discipline, c'est autre chose. Comme je vous l'ai dit, ça, il y aura une sanction qui va tomber. Voilà, pour propos injurieux, pour la ligue de merde, pour tout ce qui est corruption, pour les mots. Ça compte pour la ligue de football. Maintenant, la plainte, comme je vous l'ai dit, pour diffamation, eh ben, c'est pour ça que je dis apaiser les choses. Voilà, l'arbitrage doit apaiser les choses. Le syndicat des arbitres doit apaiser les choses. Faut pas partir sur une plainte à 111 arbitres contre l'OM et contre Pablo Longoria. Je vois pas le principe. C'est quoi le principe? C'est une personne étrangère qui ne maîtrise pas la langue de Molière, donc faut pas lui tomber dessus directement. Voilà, c'est quoi ça? C'est quoi ces manières-là? Bordel de merde. Ça m'énerve ça m'énerve. Je continue. Éric Dimeco sur le craquage de Pablo Longoria. Et oui, on l'avait pas attendu. Et oui, la légende olympienne. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, il a pété carrément un câble. Là, on est d'accord. Il a pété un câble quand même. Il allait un petit peu trop loin dans les mots. Voilà, il aurait dû être plus mesuré. C'est ce qu'on le dit à chaque fois. Même si au fond de lui, peut-être qu'il pense, peut-être. Moi, je le pense. Voilà le mot corruption. Et il l'a reconnu. Mais moi, je pense qu'en ce moment, la pression est trop forte pour les présidents de Ligue 1. Oui, pour tous les présidents de Ligue 1, c'est-à-dire par rapport à l'arbitrage qui est un peu frauduleux peut-être, ou alors pas frauduleux, c'est pas le mot qui est incompétent, on va dire plutôt, et qui ne veut pas se remettre en question, parce que c'est surtout ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue et ils ne veulent pas se remettre en question. Ils pensent avoir raison absolument à chaque fois. Et même quand ils font des erreurs, ils confirment leurs erreurs lors de la commission de discipline, comme Monsieur Stina. Au lieu de dire, bon, excusez-moi pour Monsieur Benassia, je reviens sur ça, il ne m'a pas menacé finalement avec le doigt, il a juste montré la surface de réparation et il a juste dit, dites bien Monsieur Turpin qu'il y avait bien penalty. Voilà, c'est pas une menace, ça. Faut pas déconner, il doit pas prendre 3 mois pour ça, juste pour ça. Ouais, et plein d'autres trucs. Oui, il valide. Le carton, le pire pour moi, la pire décision d'arbitrage frauduleuse cette saison contre l'OM, pour moi, c'est le deuxième carton jaune pour Derek Cornelius. Pas le match contre Auxerre, le match contre Nice. Ça, c'est la dinguerie absolue. C'est jamais vu, je crois, dans le football pratiquement, pour un gain de temps qui n'est pas en plus vérifié. Un gain de temps, je vous l'ai montré dans le ralenti, si vous avez envie de voir, regardez la vidéo là, toutes les erreurs d'arbitrage, les polémiques, voilà, n'hésitez pas, il y a le petit qui apparaît, c'est la vidéo d'hier, regardez, donnez-moi votre avis là-dessus, mais le gain de temps, il n'est pas valable et justifié. La vidéo que je vous ai montrée, il n'y a aucun montage, il n'y a aucun arrêt de jeu, c'est 6 secondes exactement. Et regardez bien, quand il y a des dégagements d'un défenseur ou d'un gardien ici et là sur un coup de pied arrêté, ça prend parfois 15, 20 secondes. Il a pris 6 secondes pour dégager, et au moment où on voit qu'il écarte les bras, il fait quoi? On voit qu'il va prendre le carton, c'est 6 secondes exactement. C'est dingue. Ça, c'est la dinguerie absolue pour l'arbitrage cette saison contre l'OM. C'est pour moi la dinguerie absolue. Il y a d'autres dingueries, mais celle-là, pour moi, c'est la pire. Après, il y a aussi la faute, je crois que c'était en Coupe de France contre Lille, où Jonathan Rose prend un chassé dans la jambe, il peut lui casser la cheville. Il n'y a pas de penalty, c'est une dinguerie. Il y a la faute aussi sur Jonathan Rose, il y en a plein. Et le Balerdi aussi qui se fait... Bon, j'arrête parce que je vais revenir sur toutes les fautes. Et après, à notre avantage, il doit en avoir. J'en ai pas en tête, mais il doit en avoir. Peut-être le match d'ailleurs Toulouse-OM qu'on gagne à 3-1 parce qu'on va parler de l'arbitrage pour le match contre Nantes et ça concerne le match de Toulouse. Peut-être à ce match-là où on gagne 3-1 là-bas à Toulouse, il me semble qu'il y avait un carton rouge qui était peut-être un petit peu trop sévère pour les Toulousains. Un petit truc comme ça. Je crois qu'il y avait un petit truc de ce domaine-là. Je ne sais pas si je me trompe, n'hésitez pas à me dire. Je n'aimerais pas avoir l'avis qu'a le président. La présidente est marquée. Le président Longoria. Il est jeune, ne l'oublions pas. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'hier. C'est les mêmes réponses que j'avais. Il n'était pas programmé pour ça. Il a une pression énorme. Ça fait partie du pactage. C'est plus une explication qu'une excuse. Donc, ce qui veut dire, c'est que pour lui, pour Éric Dimeco, il n'y a pas d'excuse. Par contre, Éric Dimeco, j'aimerais bien qu'il tape un petit peu aussi et qu'il protège un peu plus l'OM. Dans le sens où dire, par contre, contre l'OM, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Voilà. Il devrait le dire quand même, Éric Dimeco, il compte dans l'histoire olympienne. Il devrait rajouter... par contre, de ce que j'ai vu, c'est vrai que les Olympiens sont quand même assez défavorisés sur l'arbitrage. Si on regarde l'ensemble de la saison, pour l'instant, l'équilibre n'est pas encore là. Il devrait le dire. Ça, c'est ce qu'il devrait rajouter. Donc, t'as compris, Rico? La prochaine fois, franchement, essaye d'être un peu moins parisianisme, là. Parce que là, ça ressemble un petit peu à être trop propre sur soi, trop public pour les personnes qui écoutent du RMC. Et oui, parce que les personnes qui écoutent du RMC, la plupart du temps,
voilà, donc sont pas vraiment pro-OM, on va dire. Ou qui travaillent plutôt à RMC, je me trompe. Allez, je continue justement en comptant maintenant l'avis de Daniel Riolo sur quoi? Sur le retour du bâton pour Pablo Longoria. Plutôt que de rien dire au CA, au conseil d'administration pour les droits TV, de soutenir la Brune, de ne penser qu'à sa deuxième place en ne se souciant pas de l'institutionnel, il fallait taper du poing sur la table pour chaque sujet. Et ça vient en lien à cette frustration, à cette pression. Voilà, c'est pour ça peut-être aussi qu'il craque, Longoria. Il n'y a pas que le domaine de l'arbitrage. Le domaine de l'arbitrage compte. Le domaine du financier, l'importance des résultats pour l'OM, tout ça lui met une pression énorme. À Marseille, le contexte est différent. Et en plus de ça, les droits TV, actuellement, c'est compliqué aussi à gérer les choses et c'est compliqué à se lâcher dans ce conseil d'administration, sachant qu'il y a une personne qui domine les autres. On l'a bien vu lors de l'extrait de complément d'enquête, monsieur Nasser Al-Khelaifi qui domine tous les autres. Il n'a pas vraiment son mot à dire, on a l'impression qu'il est un petit peu bridé. Et le fait qu'il soit bridé, qu'il se retienne, ça met de la frustration. J'ai l'impression peut-être qu'il bout de l'intérieur. Ou alors je me trompe. Ou alors qu'il suit comme un toutou. Mais ça m'étonnerait, franchement. Connaissant, voyant la personnalité de Longoria, qui est quand même assez sanguin, je le vois mal ne pas réagir. Alors on verra bien sur le complément d'enquête en entier. Mais moi, c'est ce que je vois. Voilà. Soit il travaille en soum-soum de façon maligne. Et derrière, il fera le travail qu'il faut pour vraiment aller à l'encontre de ce que vous savez tout. Ou soit, il suit comme un petit toutou, ou alors il subit, comme vous dites. Voilà, il y a beaucoup de chemins à prendre pour la situation au conseil d'administration. Je continue. Du côté de... C'est quoi ça, l'avis de quoi? Donc maintenant, c'est par rapport à l'arbitrage. Voilà, comment il faut se comporter par rapport à l'arbitrage. L'OM devra faire profil bas dans les semaines qui viennent concernant l'arbitrage pour éviter d'envenimer les relations entre le club et les arbitres. L'OM garde toutefois la conviction que de trop nombreuses décisions ont été défavorables au club, mais fera en sorte de faire passer ces messages plus discrètement. Donc plus discrètement, à la sauce Ravanelli quand il essayait de les endormir. Pour l'instant, bon, on verra bien si Ravanelli reste là, parce que je ne sais pas qui c'est qui va rester au club. Si Longoria est suspendu, Ravanelli est suspendu, Benassia est suspendu, je ne sais pas qui c'est qui va rester. Alizarac peut-être, ou Madimogne, je sais pas. Ouais, bientôt on va appeler peut-être le soigneur, le kiné, voilà, qui va devoir représenter l'OM. Parce qu'au bout d'un moment, ça nous fait 3 dirigeants d'un coup en moins. Vrac, dans la gueule. Voilà, j'enchaîne, je rigole, mais je rigole jeune. Hein. Après, bon, ce qui m'intéresse sur le terrain. Et j'ai envie de repasser sur le terrain. Voilà, on va repasser sur le terrain. On espère que ça va aller le plus vite possible, que ça va s'apaiser le plus vite possible ou que ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, même si ça ne s'apaise pas, qu'il y a une solution qui soit trouvée le plus vite possible. Il y a une solution que je vous ai donnée, qui a été trouvée du côté de la Turquie, de prendre un arbitre étranger. Voilà, ça a donné une belle solution du côté du Galatasaray contre je ne sais plus quel match, Beşiktaş, je crois, un gros match en plus. Voilà, tout le monde a été content de cette solution-là, avec un arbitre slovène pour un match turc. Donc pourquoi pas faire la même chose? Ça serait une belle solution. Parce que là, pour l'instant, de ce qu'on voit, les arbitres sont tous contre l'OM. Tous. Il n'y en a pas un qui n'est pas neutre, par exemple. Même pas pour l'OM, hein, neutre, je dirais. C'est tous contre l'OM. Ça porte un conflit d'intérêts. Voilà, il a beau dire ce qu'il veut, monsieur Lamar, le porte-parole, dans son interview du côté du Phocéen, de la Provence, pardon, où il dit ouais, ça posera pas de problème, elle est professionnelle, en parlant de qui? De l'arbitre qui va être désigné, qui est désigné pour le match contre Nantes, ça va être madame Frappard, on va en parler. Donc il n'y a pas de problème, mais oui, ça pose problème. Si elle porte plainte, ça pose problème, conflit d'intérêt total. Tu peux pas porter plainte contre quelqu'un et l'arbitrer derrière. Comment tu peux l'expliquer ça? C'est comme Stina, l'histoire de Stina. Comment tu peux l'expliquer? Voilà, le clarifier la situation. Pourquoi tu as mis Stina? Je continue. Donc l'arbitre, comme vous voyez là, c'est madame Frappard avec Alexandre Castro ou Gastro. Voilà, de toute façon, tous les arbitres que vous voyez là, ils sont tous contre l'OM. Ils ont tous porté plainte. Tous les arbitres que vous voyez là. Faut pas les insulter, ça sert à rien. Madame Frappard d'ailleurs est plutôt dans un bilan positif. On va le voir derrière. Donc madame Frappard qui sera au sifflet, donc principal, et Castro à la VAR. Avec une source en interne au club, du côté de l'équipe, ils nous répondent qu'il n'y a pas de commentaires négatifs sur cette nomination de Frappard pour l'instant. C'est vrai que pour l'instant, on n'a rien à dire sur elle. Il me semble qu'il n'y a pas de souvenirs négatifs. Dites-moi s'il y en a. Mais de ce que je me souviens, je crois pas. Voilà, on est toujours dans le positif avec elle, il me semble. Ce sera la deuxième fois de la saison que Stéphanie Frappard dirigera un match des Marseillais. Elle était déjà au sifflet du match Toulouse-OM, j'en parlais tout à l'heure, le 31 août dernier à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1. Une rencontre remportée 3-1 par le club phocéen. Du côté de son ratio, vous l'avez là. Stéphanie Frappard arbitre Marseille-Nantes, 12 matchs OM arbitrés, 8 victoires, 3 nuls, 1 défaite. But de l'OM, 22, but encaissé 8. Bon, ça concerne pas l'arbitrage, mais ça représente un petit peu les situations et les rencontres.
24 cartons jaunes pour les adversaires, 22 pour l'OM. C'est à peu près équilibré pour les cartons rouges aussi, un de chaque. Voilà, donc du côté de Toulouse-OM, là il y avait un carton rouge je crois pour Toulouse, si je me souviens bien. Le match s'est déroulé pas le janvier 2025, mais en août, voilà, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà pour le ratio de Madame Frappard, pardon, qui est plutôt positif. 8 victoires, une seule défaite en 12 rencontres avec 3 nuls. Donc, terminons par un avis. Voilà, donc même si c'est que Madame Frappard et que c'est positif, reste que la situation sera pourtant ubuesque. Comme je viens de l'expliquer, dimanche, elle arbitrera l'OM après avoir porté plainte contre le président du club. Donc ça porte problème en conflit d'intérêts. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à réagir. On se retrouve peut-être ce soir. Voilà, donc on reviendra sur le football, je l'espère le plus rapidement possible. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'aurais pu parler d'un sujet précis, par exemple le changement de compo, comme je vous l'avais mis en fin de vidéo hier. Mais donc là, on reste sur le sujet Pablo Longoria, juste sur cette vidéo-là. Mais derrière, j'espère que je passerai next. À moins d'une dinguerie, que Pablo Longoria soit suspendu, imaginons, de 3 ans de suspension. Là, je ferai une vidéo que sur Pablo Longoria, sur les sanctions ici et là, parce que là, ça serait trop déconnant. Voilà, donc je pense qu'il aura 6 mois de suspension. Au-delà de ça, eh ben, je pense faire une vidéo, sinon je ne reviendrai plus sur le sujet, à mon avis, à moins qu'il y ait des dingueries qui sortent. Voilà les amis, je vous donne un petit mot de passe, voilà, pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Le mot de passe d'aujourd'hui, c'est, tiens, ça vient de s'ouvrir, vidéo suite. Ou Movavi. Voilà, Movavi, c'est le logiciel de montage. Voilà, c'est le logiciel de montage, il s'appelle Movavi. Donc Movavi, M-O-V-A-V-I. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vive le foot chez Sebachoot. On se retrouve probablement ce soir. Sinon, on se retrouvera demain, après-demain. Qui sait? Allez, vive le foot chez Sebachoot encore une fois. Et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao.